Bonjour chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés à nouveau. C'est votre frère, coach Amosou Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez la position qu'il vous faut et bonne écoute. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne crains rien ». Car Dieu est avec toi. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Chers amis, chers frères dans le Seigneur, chers compatriotes, bien de situations que nous traversons nous affligent des peines, créent en nous la peur, le doute, nous arrachent parfois le sommeil. Et on a comme impression que Dieu nous a laissés, que Dieu nous a abandonnés. Surtout quand on est un croyant. Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous vous évertuez à marcher avec lui. Mais il arrive des situations que vous traversez, vous vous demandez, mais et si Dieu était avec moi, est-ce que je serais dans cette situation? Pourquoi suis-je encore dans le célibat malgré mon âge, malgré les efforts dans la prière? Pourquoi suis-je encore dans la location malgré tous mes efforts? Pourquoi suis-je malade alors que celui en qui je crois est appelé le guérisseur? Pourquoi? À force de réfléchir à ces questions, il nous vient dans l'idée que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés et parfois la peur s'installe. La peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de ce que les gens diront de moi. Ils diront, il s'est égaré en suivant le Dieu de la Bible. Bien-aimé, peut-être tu es issu d'une famille où les gens ne croient pas en Jésus. On t'a toujours dit, c'est une perte de temps que de marcher avec Dieu. Ce Dieu-là n'existe pas. Et aujourd'hui, quand tu vois tes souffrances, quand tu vois ta galère, quand tu vois les épreuves, les menaces, tu as peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que tu n'as pas à craindre. Le Seigneur te dit, cesse de craindre, cesse d'avoir peur, car je suis avec toi. Je voudrais lire un passage de la Bible où Dieu parlait à Israël, le peuple qu'il a sauvé de l'esclavage, le peuple pour qui il a ouvert la mer Rouge, le peuple pour qui il a envoyé 10 plaies sur les Égyptiens afin de les délivrer. Ce peuple-là était dans la peur, dans le tourment, face à ses ennemis, face aux difficultés, et le Seigneur lui a donné une bonne parole, cette parole qui est aussi valable pour toi qui traverse des moments durs actuellement. Lisons Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 1. Il est écrit dans la version Le Semeur. Maintenant, Éternel, qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Bien-aimés, ce texte était adressé aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, tu peux remplacer, chaque fois qu'on a dit Jacob, chaque fois qu'on a dit Israël, tu peux remplacer ce thème-là par ton nom. Si tu es César, l'Éternel te dit, César, je suis avec toi. Si tu es Salami, aujourd'hui, ou Bernadette, l'Éternel te dit, ne crains point, n'aie pas peur, car je suis avec toi. La bonne nouvelle et le bon rappel est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Israël, ce Dieu-là ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Si Dieu dit ne crains point,
Ça veut dire dans la situation que tu vis actuellement, où tu me regardes, Dieu dit ne crains pas la mort. Dieu dit ne crains pas tes ennemis. Dieu dit ne crains pas le célibat. Dieu dit ne crains pas le chômage. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Si tu as déjà le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole te dit, quel que soit ce que tu vis actuellement, ne crains pas. Pourquoi? La Bible dit, si tu ne marches pas dans les eaux ne te submergeront pas. Si je traverse le feu ne te consumera pas. Ce qu'il faudrait comprendre par ce message, le Seigneur ne nous promet pas une vie sans problème. Il ne nous dit pas qu'on ne sera pas éprouvé. Mais ce qu'il nous dit, il sera avec nous dans les épreuves. Beaucoup de chrétiens, comme moi, pendant longtemps, j'ai cru que quand tout va bien, ça veut dire que Dieu est là. Et quand ça ne va pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là, quelles que soient les circonstances. Il est vrai que tu ne le vois pas. Nous ne le voyons pas. Parfois, on a comme impression qu'il n'est pas là parce qu'on ne sent plus sa présence. Celui qui a connu le Seigneur de sa grâce, lui fait vivre parfois donc sa présence. Tu sens que Dieu est avec toi. Les choses semblent marcher. Les murs tombent devant toi. Mais des moments arrivent où tu ne sens pas sa présence. Et si tu vis actuellement ces moments où tu ne sens pas la présence de Dieu, tu as comme l'impression que Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné, je suis venu te dire, ne crains point. Il a dit, si tu traverses les eaux, ça veut dire que quoi? Des moments viendront où tu vas sentir la présence de l'eau sur ton corps. Celui qui est tombé dans l'eau, bien aimé, il ne peut pas ne pas sentir la fraîcheur que l'eau crée. Celui qui est dans l'eau et qui est en train de se noyer, il ne peut pas ne pas sentir donc la frayeur que crée l'eau qui l'environne. Mais la bonne nouvelle est que Dieu dit, les eaux ne te submergeront pas. Les eaux des problèmes ne vont pas pouvoir t'emporter. Alléluia. C'est ça qu'il faut savoir. Il dit, tu vas traverser le feu. C'est-à-dire que tu vas sentir la chaleur des problèmes, la chaleur des dettes, la chaleur des persécutions, la chaleur des calomnies ou des critiques qui te disent, tu vas échouer, tu vas mourir, tu auras ceci. Les problèmes vont assaillir ta pensée. Tu vas vivre les problèmes. La Bible dit, mais ils ne t'emporteront pas. C'est la nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Et je crois en la fidélité de celui qui a dit. C'est lui qui a parlé, tu peux douter. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la Bible dit, il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles viennent à l'existence. Rien ne lui est impossible. Abraham, lorsque les anges sont venus le voir pour dire l'année prochaine, ta femme va enfanter, il a dit, il a commencé par douter. Sa femme a ri, elle dit, mais à l'âge que j'ai là, est-ce que je peux encore enfanter? Et l'ange a dit, y a-t-il une chose qui est impossible à l'Éternel? Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose, cette parole est pour toi. Si c'est toi qui m'écoutes, cette parole est venue pour te dire, ne crains pas la situation. Tu ne vas pas être dans la honte. Car la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est sois confiant en ton Dieu. La confiance est l'essence qui te fait démarrer la machine de Dieu. Si tu te confies en Dieu et tu te mets totalement en lui, la confiance en lui va mettre les anges en branle, va les mettre en activité en ta faveur et le Seigneur, le royaume de Dieu te défendra. Que le Seigneur te fortifie. Si tu es fatigué apparemment, tu es découragé, mets ta main sur ta poitrine, là où tu es, je prie pour toi. Et le Saint-Esprit te consolera, car s'il est l'esprit de consolation, il te fortifiera, te donnera de toujours regarder à Dieu. Et tu verras dans les heures à venir, dans les jours à venir, la solution germera. Comme une jeune plante qui sort du sol. Car la vie est dans la plante, la pousse à sortir du sol. De la même manière, la vie de Dieu qui est en toi fera jaillir la solution à tes problèmes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Cette parole de consolation, d'encouragement est sortie. Elle n'est pas sortie en vain. Que celui qui est découragé maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, qui soit encouragé. Que celui qui est fatigué par le célibat, fatigué par la maladie qui perdure, je prie au nom de Jésus que la vie de Dieu guérisse son corps, la vie qui a ressuscité là dans les morts, rentre maintenant et ôte la maladie
Au nom puissant de Jésus, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la misère, les chaînes de la persécution spirituelle sont brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de consoler ta fille, de consoler ton fils, de consoler quiconque tourne son regard vers toi et que les jours et les heures à venir, leur guérison surgisse, leurs problèmes soient résolus et que leur confiance en toi soit encore renouvelée. Merci car tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez aimé la vidéo, likez-la et partagez avec d'autres personnes afin qu'elles soient édifiées. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Racine World TV. C'était votre coach Amoussou Louis. Que la grâce de Dieu vous soit renouvelée. Shalom, shalom. Pour l'éternité.